On est sur Arcanum. Alors, je suis où là? Je suis à Tarente dans une maison. Alors pourquoi? Donc, je suis allé à Tarente. Dans un premier temps, je suis allé devant le temple de Panari. J'ai demandé à Virgile de m'attendre dehors. Parce qu'à l'intérieur du temple de Panari, il y a un coffre. Ce coffre, il est verrouillé. Si vous l'ouvrez, le prêtre vous attaque. C'est pour ça que je veux pas que Virgile soit avec moi. Parce que Virgile étant membre de cette religion, ça m'intéresse pas qu'il participe au massacre du prêtre. Donc, disais-je, j'ai tué le prêtre, j'ai ouvert le coffre et dans le coffre, il y avait cette amulette. Jewel of Ebe, beauté plus 2, charisme plus 1. Là où c'est juste un peu dommage, c'est que c'est une bénédiction. C'est pas juste un buff. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ça n'est pas cumulable avec d'autres bénédictions. Or, comme j'ai reçu sur l'épisode précédent la bénédiction de Gestiana qui était plus 1 en beauté, eh ben, du coup, c'est pas plus 1 en beauté pour Gestiana et plus 2 en beauté par ce collier. Non, en fait, c'est... Le jeu prend la meilleure bénédiction, donc plus 2 en beauté. Du coup, la bénédiction de Gestiana, bah, elle fonctionnera que si j'enlève ce collier. Or, je crois que sur le jeu, il n'y a pas de meilleur collier que ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres colliers. De toute façon, si vous êtes plutôt versé dans la technologie, collier bague, il n'y a pas grand chose. Ensuite, je suis allé chez Franklin. Je l'ai attaqué. Et sur son cadavre, j'ai ramassé ceci, l'anneau de virilité, constitution plus 2. C'est toujours bon à prendre. Puis ensuite de quoi, je suis allé dans les égouts, il y avait une porte qui était verrouillée. Puis, elle était sous le manoir Willowsbury, là je sais pas quoi, je suis donc rentré dans ce manoir. Il y avait une trappe qui était même pas verrouillée, donc j'ai pu y aller sans tuer personne. Et à l'intérieur, il y avait plusieurs araignées dans la salle, donc en bas, il y avait plusieurs araignées mécaniques. Et derrière un coffre, et dans ce coffre, il y avait un plan, le plan pour crafter ça, la hache pyrotechnique. Et pour faire la hache pyrotechnique, il faut d'abord crafter la Featherweight Axe, puis du fuel. Alors le fuel, on peut même l'acheter, c'est pas forcément la peine de le crafter. Et il faut crafter la Featherweight Axe. Et pour la Featherweight Axe, il faut un Dwarven Ore et un manche de hache. Et enfin, je voulais me crafter depuis longtemps donc l'armure de plaque. Donc il fallait faire la Featherweight Chainmail, Spool of Heavy Wire, Leather Armor. Et faire du Dwarven Steel. Merci Kaspersky, si tu veux bien te barrer. Donc j'ai crafté déjà la Featherweight Chain. Et j'ai été acheter du Dwarven Steel. Au clan de la roue. Et là, donc, je suis le Dwarven Ore par contre que j'avais trouvé nulle part, mais je me souviens qu'il y en avait dans 7 entrepôts sur les quais de Tarente. Il y a un coffre avec 4 Dwarven Ore dedans. Il y a une quête à faire ici. Il fallait tuer des rats. Je vais déjà montré cet entrepôt. Du coup, je vais pouvoir faire un peu de craft là tout de suite. Je vais faire cette armure de plaque. Voilà. Sauf que j'ai pas la place pour la prendre. Maintenant, je l'ai. Donc cette armure de plaque d'élite, c'est AC10 DR40, AC20 DR40, donc c'est mieux. Fire Resistance 30, énergie moins 10. Et là, c'est Fire Resistance 30 et il n'y a pas de malus à résistance énergie. Donc par rapport à la bronze plate, c'est tout bénef, quoi. Par contre, elle pèse 800 et je crois que la bronze plate, elle pèse 1000 en plus. Ouais, donc en plus, elle est plus légère. Donc plus de classe d'armure, plus de résistance aux dégâts. Plus de résistance à l'électricité et le tout pour moins lourd. Que demande le peuple? Avant de faire la hache, par contre, je vais aller la revendre parce que je suis pas sûr d'avoir la place. Et en passant d'ailleurs, en faisant le tour des différents magasins, parce que le Dwarven Ore, je suis allé dans toutes les villes pour essayer de l'acheter chez les blacksmiths et il n'y en avait pas un seul qui l'avait. J'ai tué un monstre qui était juste à la sortie de Blackroot. Et ce monstre possédait une Bone Dagger. Or, souvenez-vous que pour le pèlerinage qui est à venir, pour les anciens dieux, il y a un dieu qui veut une arme avec un manche en os. Donc normalement cette dague, elle fait tout à fait l'affaire. C'est poteau, donc il faut que j'aille vendre cette armure de plaque en bronze. C'est quoi la durabilité de celle que j'ai craftée? 400, hein. Bien, Elite Plate. Hein. C'est bien. Donc là, je suis parti faire du craft. Après tout, pourquoi pas? Je veux dire, j'ai monté la technologie, c'est avant tout pour ça. « 528 coins, c'est pas terrible.
Bon, alors maintenant, j'ai dit, si je veux me crafter la hache pyrotechnique, il faut que je commence par faire la hache poids plume. Donc je vais crafter la hache poids plume. Donc qu'est-ce qu'elle vaut déjà la hache poids plume? Dégâts 1 à 16, fatigue 3 à 11, c'est énorme. Hein. Mais là, c'est dégâts 3 à 12, fatigue 3 à 9. C'est-à-dire que là, en moyenne, en fatigue, tu fais 7. Là, je fais 6. Donc ça fait en moyenne 1 point de dégâts de fatigue de plus. En dégâts, elle fait pareil, 1 point de dégâts de plus. Donc elle fait 8,5 contre 7,5 pour mon épée. Par contre, donc 1 point de dégâts physique de plus, 1 point de dégâts fatigue de plus. Mais vous voyez, speed 17, speed 23. Donc techniquement, mon épée tape 50% de plus. La différence en dégâts, que ce soit physique ou de fatigue, elle est clairement pas de 50%. Hein. 1 point de dégâts de différence, ça fait 14% d'écart. 1 point de dégâts de fatigue, ça fait 16% d'écart. Clairement, la vitesse d'attaque de la balance sword est en fait une arme largement supérieure. Donc cette Featherweight Axe, elle n'a strictement aucune raison d'exister, si ce n'est pour préparer ça, la pyrotechnique Axe. Par contre, il faut du fuel. Il considère que je n'ai pas de fuel. Et c'est là que, par contre, je comprends pas trop, parce que c'est fuel, j'en ai là. Est-ce que le jeu considère que... Est-ce que le jeu considère que le fuel doit obligatoirement être crafté? Ça serait complètement débile. Ouais, fuel. Bah, le jeu refuse que je crafte ça. Ah, vous n'avez pas l'expertise. En fait, il faut 8 en explosif. Ah, donc il faut que j'aille. Oui, parce que le craft... Puis la manière dont le craft se propose... Vous voyez, par exemple, si je veux faire le déchromizer, je vois ici, il faut un fortifiant, il faut un large capacitor. Mais vous voyez, en haut à gauche, sur chaque pièce, un type de craft. Et en bas à droite, un nombre. Et bien, en fait, je suppose que ça, c'est le niveau qu'il faut, niveau de connaissance, dans le type de craft associé. Par exemple... Admettons que je veuille faire, je sais pas moi, quelque chose que j'ai déjà crafté. Un automate, il faudrait, je pense, 100 en mécanique, plus 20 en blacksmith, pour pouvoir le crafter. C'est ce que j'imagine. Hein. Peut-être que je me gourre, hein, mais je pense que c'est ça. La Featherweight Axe, vous voyez, il faut 25 en forge. Et là, il faut rien de plus. La Balance Sword, il faudrait 20 en forge. Non, il n'y a pas besoin de faire 20 en forge pour la crafter, la Balance Sword. Bon, on va voir, hein, de toute façon. Si c'est ça, il me faut 8 en explosif. Donc il faut que j'aille m'acheter le livre qui donne de la maîtrise de l'explosif. Donc on va aller à l'université, hein, chez le vendeur de livres. Je vais acheter ce livre, qui donne plus 8 dans une maîtrise. Donc je prends le livre d'explosif. Et si avec 8 en maîtrise de l'explosif, ça suffit, eh ben c'est que c'était bien ça. Vous voyez, la société zoologique, normalement, elle participe aussi à la quête que donne l'elfe à Stillwater pour trouver Kintara. Bon, comme dit, j'en ai plus besoin. Voulez-vous devenir membre de notre bibliothèque? Ça coûte combien? 1500 gold coin. Mec, c'est un peu cher. Je reviendrai peut-être plus tard quand j'aurai une quête à faire chez toi. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, il est où le mec qui vend des livres? Il est là-bas. J'aurais t'acheter un manuel technique. Explosive manuel, merci. Maintenant, j'ai 8 normalement en explosif. J'ai même 19 en explosif layman. Donc je pense pas que ce soit ça le truc. Ah si. Vous voyez. Maintenant c'est vert.
j'ai bel et bien pu crafter la hache pyrotechnique. Donc dégâts 1,12. Par contre, speed 10, c'est extrêmement lent. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Vous voyez, FD 30 à 50. Le 30 à 50 dépend de votre niveau de technologie. Donc à 80 au niveau de technologie, à peu près, je suis environ 40. Donc à chaque fois que tu tapes, tu fais 40 points de dégâts de feu. Sachant que, je rappelle, pour info, que quand tu tapes en dégâts physiques, tu fais plus 4 en dégâts. Donc actuellement, tu tapes, tu fais entre 7 et 16. Ok? C'est tout, 7 à 16. Speed 23. Donc si on prend une speed de 100, tu vas taper 4 fois. Tu vas taper, mettons, 10 fois. Là où tu tapes 10 fois avec cette balance store, tu vas taper 4 fois avec la pyrotechnique axe. C'est ça. Donc en moyenne, tu vas faire 10 points 10 fois. Donc 7 à 16, ça fait en moyenne 11,5. Donc tu fais 115 en dégâts. Donc tu tapes 10 fois. 115, ok? Pour l'instant, tu tapes 4 fois avec cette hache. Donc tu fais 4 fois les dégâts, donc 5 à 16. Donc 10,5. Donc déjà en dégâts physiques, c'est moyen. Donc on a dit 10,5. Ça fait 42. Mais tu fais 4 fois 40 en dégâts. Et donc tu fais 160 en dégâts. Donc en tout, tu fais 202 en dégâts. Puis 202 en dégâts. Et pendant la même durée, avec ta hache, avec ton épée, tu fais 115 en dégâts. Après, ce qu'il y a, c'est que du coup, tu fais moins de dégâts de fatigue. Parce que ton épée, elle fait plus de dégâts de fatigue par coup et elle tape beaucoup plus souvent. Donc avec cette hache, le problème, c'est que, en fait, tu feras beaucoup plus de DPS, mais via les dégâts de feu. Via des dégâts qui ne sont pas des dégâts de feu, tu fais strictement rien. Par exemple, si jamais j'affronte des élèves de feu, cette hache va faire que ces dégâts normaux. Et comme elle tape lentement, ce ne sera pas le truc idéal. C'est pour ça que j'ai pas forcément cherché à créer cette hache plus tôt. J'aurais pu la créer beaucoup plus tôt parce que le plan il se trouve ici. Et c'est pas tellement difficile de la crafter. Mais si je l'ai pas fait, bah, c'est juste pour cette raison, c'est que c'est pas une arme tellement incroyable. C'est une arme qui est, en termes de DPS, oui, elle fait plus que ce que j'ai. Ah, on va pas se mentir. Mais pas contre tout le monde. Alors pourquoi je la craft aujourd'hui? Pas parce que je suis quand même en train de me dire, il faudrait peut-être à un moment donné que je me mette à essayer d'améliorer mon stuff. Parce que là, j'ai fait le choix de verser dans la technologie, voilà, clairement. C'est un choix que j'ai fait, hein. Il est bon, il est mauvais, ça c'est mon problème après. C'est pas le meilleur choix pour se faciliter la vie. Parce que ce jeu facilite beaucoup la vie des gens qui jouent en suivant plutôt une aptitude magique qu'une aptitude technologique. Il facilite vraiment beaucoup votre vie. Pourquoi? Parce que vous aurez des bagues, vous aurez des amulettes. Parce que là, en termes d'amulettes, tout ce que je peux trouver, c'est une amulette qui donne de la beauté et du charisme. Ce dont je me contrefous, hein, totalement. J'ai trouvé une bague plus 2 en constitution, je peux me crafter une bague plus 2 en dex. C'est tout. J'aurai rien d'autre en bague. Plus 2 en dex, je m'en contrefous. Ça va me donner 1 ou 2 en classe d'armure, super intéressant. Et plus 2 en constitution, c'est plus 4 en fatigue. Oui, c'est sympatoche. Mais c'est pas non plus comme si ça changeait radicalement ma vie. Alors qu'avec les bagues de Virgile, je pourrais gagner jusqu'à 15% dans toutes les résistances. Ce serait tout de suite beaucoup plus intéressant. Alors, ici, j'ai pas été sur la côte sud ici. Avant d'aller chez les elfes, avant d'aller vers Kintara, j'aimerais quand même aller faire un saut sur la côte sud ici. Parce que j'y suis pas allé. Et
Je sais qu'il y a des choses à trouver. Je crois que là, il y a aussi un truc que j'ai raté d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. On va déjà aller par là. Sur la côte sud, je sais qu'il y a un truc de pirate quelque part. Quelqu'un m'a déjà parlé d'un pirate Stringy Pete ou Stingy Pete ou je sais plus quoi là, qui vit au sud. Et je sais qu'on peut trouver son antre et on peut aller chercher son trésor aussi. Je sais plus exactement où c'est et je sais plus si on peut y aller tout de suite ou pas. Il faut faire tout le tour de la côte parce que c'est la côte sud, hein. Clairement, mais je saurais plus dire où c'est sur la côte sud. Oh mon dieu, des kites! Alors oui, il se bat avec un bâton, Virgile. Oui, parce que en fait, j'ai trouvé à un moment donné le Staff of Healing. Je lui ai donné, hein. Je l'ai équipé. Bon, la hache que j'utilise, elle fait plein de dégâts. Sur ces mobs-là, ça se voit pas vraiment beaucoup. Forcément, c'est des kites, quoi. Bon, je one-shot, c'est Blackbeard, c'est cool. Par contre, du coup, quand vous faites du one-shot, n'oubliez pas, vous gagnez moins d'XP. Donc, aller chercher du one-shot sur des ennemis, c'est pas nécessairement ce que vous avez à faire de plus riche. Il me semble que c'était par là, la... truc de Stingy Pete. Mais je sais pas si on peut y aller... je sais pas si on peut y aller pour l'instant ou si c'est pas lié à une quête. Honnêtement, j'en sais plus. Je sais qu'il existe pas loin et il me semblait que c'était par là, du côté de l'espèce de petite dépression là, qu'on pouvait aller chercher son antre, quoi, sa crique. Mais si je la trouve pas tout de suite, c'est pas grave, hein, je vais pas me mettre à la chercher pendant 3 heures. Hein. Parce que je sais qu'elle existe, cette crique, mais la dernière fois j'étais arrivé beaucoup plus loin, beaucoup plus tardivement dans le jeu. Bon, apparemment, j'arrive pas à la retrouver. Donc c'est pas grave. Je vais aller par contre par là. Il me semble que par là-bas, le long de la côte, par ici, il y a un truc là. À un de ces endroits. Il me semble qu'il y a un truc que j'ai pas vu. Ouais, je fais du one shot sur ces mobs. C'est vachement efficace. Pour l'XP, c'est pas efficace par contre. Et c'est ce que je suis en train de me dire. Je devrais peut-être reprendre mon épée pour pexer plus. À chaque fois que vous tapez, vous faites de l'XP, donc c'est à mon sens beaucoup plus efficace. Faites cette hache quand c'est pas des élemes de feu ou des seething mass. Il n'y a pas de problème, elle est meilleure. Bon, bah écoutez, on va essayer. Hein. Il me semblait que par là, il y avait un truc là. Genre une ruine, un truc comme ça. Il me semblait qu'il y avait quelque chose par là. J'ai peut-être rêvé, hein. J'ai peut-être rêvé, je sais pas. Ou alors, là encore, il y a un truc à faire. C'est plus tard dans le jeu, je sais pas. Bon, je vais pas passer plus de temps. Notez que Kintara m'a été indiqué, c'est ici, mais pour aller à Kintara, il faut donc passer ce col. Il y avait une autre chose que je voulais essayer avant d'aller là-bas. Je voulais retourner à Razor Point,
Puis pour voir si je peux aller à Caladon tout de suite. J'ai jamais essayé d'aller à Caladon tout de suite. Pour peut-être être intéressant d'essayer. J'ai fait tout ce chemin sans rencontrer personne. Voilà, donc je suis à Razor's Point. Donc Razor's Point, on va essayer d'attendre le matin parce que je préfère si on peut faire ça le matin. Donc Razor's Point, c'est il y a deux bateaux qui sont échoués. Il n'y a pas du super stuff à y trouver. Hein. Après, ce sont des épées basiques. Voilà, ça c'est le premier bateau échoué. Là, il y a le deuxième. Des potions de soins qui du coup moi me servent plus à rien parce que ça me rend 0. Puis il y a 2 coffres. En Decent Gold Ring. Bon, on peut toujours le prendre parce qu'il faut de l'argent. Hein. Et l'intérêt de cet endroit. Donc là, il y a encore des coffres, des poisons, des machins, ok. C'est que vous pouvez monter sur l'épave du deuxième bateau. Et vous allez trouver ici un cadavre. La princesse Aria. Et c'est sur elle que vous allez trouver ce collier. Puis, vous trouvez également une robe du dimanche. Ainsi qu'un flacon de parfum sur elle. Puis, voilà, c'est l'intérêt de Razor's Point. C'est juste aller chercher celle-ci. Parce que plus tard dans le jeu, quand vous aurez découvert Caladon, puis normalement le roi Praetor va vous demander des nouvelles de sa fille qui est partie vers Caladon. Et le seul moyen de lui en donner... Ah merde, il y a directement les montagnes. En fait, moi j'espérais me dire que je vais vers Caladon. Vous voyez, le problème c'est que faut partir assez loin hein, pour récupérer la carte du monde. La carte du monde n'est pas disponible ici. Voilà. Si vous voulez partir là à gauche, bah, vous pouvez pas parce qu'il y a des montagnes. C'est juste ce que je voulais voir. Alors, nous on va partir vers Hardin's Pass. On va déjà faire ce chemin. Donc cette zone-là au sud, si vous êtes niveau 25-30, vous pouvez y traîner vraiment. Vous allez avoir pas mal de rencontres comme ça qui peuvent vous apporter pas mal d'XP. Honnêtement, pour faire ces rencontres, je devrais pas me battre avec cette arme parce que je gagne pas d'XP. Vous voyez, j'ai gagné quasiment que dalle en XP. Ok, c'est facile, je one-shot les mobs, mais c'est pas efficace. Donc là, je vais nous avoir 3 milliards de mecs de la main de Moloch qui vont m'arrêter. Je suppose. Voilà. Bon, si c'était pas juste pour l'argent qu'ils donnent, ils sont tout à fait useless, ceux-là. Bon, ils m'ont rapporté au moins 4-5% d'XP. 4% d'XP, j'ai envie de dire. Truc fou, hein. Alors, Pit of Fire, Stonecutter Clan. Puis là, je pense que j'ai relativement fait ce qu'il y avait à faire. Je n'ai peut-être pas été 100% exhaustif, mais plutôt pas loin. Donc, jusque-là, ça s'est bien passé.
Voilà, on va arriver dans les montagnes, ici, Hardin Pass. Alors Hardin Pass, en soi, c'est un endroit comme ça, rien de spécial, mais on voit une espèce de chemin qui part là. On va tuer quelques ours polaires. Et on peut faire la chasse aux ours polaires, hein, je veux dire, ils sont nombreux et on n'a aucune raison de ne pas le faire. Voilà. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, je veux dire, c'est de l'XP. Hein. Alors, ok, maintenant, eh ben, il faut que je monte soit en heal, soit en herbologie. Qu'est-ce que j'ai envie de me fabriquer honnêtement, je pense plutôt commencer par herbologie. Le problème, c'est que d'ici à ce que... Oh, coupé en deux, le loup. D'ici à ce que je sois assez fort pour monter à la fois en herbologie à 3 et en heal à 5, le jeu sera relativement fini. Je pense. Je pense pas qu'il y ait 25 niveaux encore à gagner, là. Hein. Clairement... Je suis même pas sûr de pouvoir atteindre le niveau 50 à un moment donné. Ah, si je nettoie l'univers complet ici, Shiver Beast. Je suis sûr que je peux faire des trucs intéressants, hein, mais... Alors là, je bâche, c'est absolument pas nécessaire. Mais comme dit, voilà, j'ai un certain nombre de points de compétences que je dois obtenir. Pour aller chercher certaines compétences. J'aurais bien aimé aussi à terme passer à 5 en réparation, hein, tout simplement. Hein. T'arrives quoi, Virgile? C'est quoi le délire, là, Virgile? T'es devenu fantomatique? T'es devenu éthéré comme mec? Tu sais faire ça? Alors du coup, là, je vais peut-être pas forcément dans la bonne direction, hein, mais je m'en fous, je veux bâcher là. Je veux bâcher, j'ai dit. Je suis le découpeur. Ah, ces montagnes sont particulièrement sauvages, comme qui dirait. Et moi, je veux y rester. Parce que, voyez-vous, je veux pexer. Là, le pex, il monte vite. Hein. Oh! Pourquoi tu te bats avec une épée, toi? Il y a un problème avec... il a perdu son arme. Il a perdu son bâton. Il se bat à l'épée. Il a droppé son bâton quelque part. Oh merde! Ah, pour le retrouver, maintenant on va rigoler. Oh la vache! Voilà pourquoi il faut toujours surveiller ce mec, Virgile. Virgile perd très souvent ses armes. Et ce boulet, quand il perd ses armes, il ne les ramasse jamais. Quand il faut ramasser une dague à la con lâchée par un orc, ça, il le fait. Sans vous demander. Mais quand il perd son arme, et qu'il faut la ramasser, là, il n'y a plus personne. Bon, vous allez me dire, l'épée c'est bien aussi, mais le bâton, il était beaucoup plus efficace au bâton. Oh bordel, j'ai aucune idée d'où il a pu le perdre. Oh la merde. Ah là c'est la merde, parce que pour voir un bâton là on va rigoler. Hein. Il faudrait que les cadavres des pop
Ah, et on peut pas dormir ici, c'est considéré comme un donjon. Oh, quelle connerie. Encore une fois, c'est pas très grave. Mais quand même. J'aimerais le retrouver, ce bâton. Tu l'as perdu où, Virgile, bordel? Tu l'as perdu où? Ah, il faudrait attendre que les cadavres des mobs dépopent. Faut que je ressorte de la zone et que je revienne. Putain, Virgile, t'es vraiment un boulet, quoi. Cela dit, ça pourrait arriver avec n'importe qui d'autre que Virgile. Hein. Le fait d'être un boulet, c'est pas propre à ce personnage. Hein. En fait, les développeurs auraient dû faire en sorte que quand un PNJ perd son arme, ah bah il la ramasse. Parce que là, les PNJ perdent leurs armes, ils la ramassent pas. C'est quand même gênant, quoi. Et tu t'en rends compte 10 minutes après, mais sauf que t'es à perpète, quoi. Et du coup, l'arme, elle est définitivement perdue. Parce que tu retrouveras jamais l'endroit où elle a été perdue. Hein. Non, on peut pas. Faut que je revienne jusqu'à la sortie ou à l'entrée, si vous voulez, de la passe. Et que je reparte et que je revienne. Donc, pourquoi? Parce que pour l'instant, je vois pas grand-chose à ce qui se passe. Parce que les mobs ont leur cadavre qui probablement cache le truc. Maintenant, il faut espérer que Virgile avait son bâton quand il est arrivé ici. Et ça, je ne peux absolument pas en attester. Alors évidemment, c'est la nuit, parce que sinon, c'est pas rigolo. Évidemment, quand tu cherches un objet, c'est tellement rigolo de faire en sorte que ce soit la nuit. Il est quelle heure du matin? 20h26. En plus, on est pile le soir, quoi. Ah, on peut dormir ici. Ok. Ah, mais je pense qu'on peut dormir dans la partie qui est... Bah non, on n'y est pas sur le truc Hardin Space. On va voir. Donc Hardin Space, on était passé par là. Me semble-t-il. Apparemment non. Oui, si, mais plus bas. Ok. Donc là, s'il y a un bâton, on devrait le voir, là, logiquement. Logiquement, les cadavres de tout ce qu'on a tué la dernière fois ont disparu. Alors, le truc, c'est que régulièrement, du coup, il faut vérifier que lui, il a bien toujours son arme. C'est un truc que je faisais plus depuis un moment et le jeu vient de me rappeler qu'il faut le faire, c'est obligatoire. Il faut toujours surveiller Virgile, toujours vérifier qu'il ait bien son arme. Alors, est-ce qu'on voit un bâton traîner par terre quelque part? Normalement, un bâton, ça se voit pas énormément, mais ça se voit quand même un petit peu. Là, je vois rien. Ça se trouve, il l'a perdu dans un combat avant, hein. Quand on revenait ou quand on allait à Razor Point, hein, ça se trouve. Il a peut-être pas perdu du tout ici, hein, et alors là, c'est mort.
Parce que là, il n'y a pas de bâton. Hein. Il n'y a pas de bâton par terre. Hein. Le bâton, tu le verrais. Hein. Franchement, tu le verrais. Il prend quand même un peu de place, quoi. Sur le sol. Non, il n'y a pas de bâton par terre. Je pense que je l'ai perdu bien avant. Ça m'apprendra à pas faire assez attention à Virgile. Oh, il n'y a rien par terre. Hein. Parce que franchement, si je prends mon épée, par exemple, je la fous par terre. Vous voyez, on la voit. Et le bâton, il est quand même plus grand que cette épée. Puis donc là, si c'était tombé ici, tu pourrais pas le rater, le bâton. Sauf s'il est tombé derrière un arbre, ok. Mais à moins que ça n'arrive comme ça, je veux dire, tu peux littéralement pas le rater, le truc, quoi. Bon bah tant pis, t'auras eu un bâton pendant approximativement 10 minutes, Virgile, dans ta vie. Jusqu'à ce que tu décides de le jeter parce qu'il te plaisait pas. T'aurais pu me demander l'autorisation avant de le jeter, mec. Genre, au moins je l'aurais vendu, quoi, ça aurait servi à quelque chose. Ah, quelle merde. Bon bah tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est fait maintenant, on peut plus revenir en arrière. Hein. On peut revenir en arrière que sur la zone où on est. Sur les zones précédentes, là, par contre, on peut pas revenir en arrière. Hein. Alors, est-ce que par là, il y a des monstres? Non, je crois que les monstres sont que dans la neige. Et dans cette zone-là. Là, on n'est pas sur la passe par elle-même. Donc les monstres ne sont pas là. Enfin, il n'y a pas de monstres ici, quoi. En tout cas, ça pexe bien, cette zone. Puis donc, on va essayer vraiment de la nettoyer à fond. Parce que ça peut pas faire de mal. Puis d'aller essayer de choper tout l'XP disponible par ici. Oh, un cadavre. Tu portes quoi, toi? Une hache non identifiée. Elle a l'air assez jolie. Des bronzes Barbarian Claws et un collier en émeraude. Ok. Et des bottes. Cette hache non identifiée, elle a l'air assez jolie. Hein. Cela dit, c'est probablement de la merde. Hein. De toute façon, c'est du bleu. Donc le bleu, c'est pour les gens qui ont des affinités magiques, des capacités, enfin des gens qui balancent plus vers la magie. Je crois que j'ai fait le tour là. Malheureusement, il semblerait que j'ai fait le tour. Je dis bien malheureusement parce que effectivement, j'aurais pas été contre un peu plus de baston contre des monstres locaux. Les monstres du cru. Toi, t'as toujours ton épée, hein? Maintenant, il va falloir que je sois de nouveau vigilant. C'est chiant, ça. C'est vraiment dommage d'être obligé de veiller sur lui comme sur un enfant parce que vraiment, je pense qu'il y a des choses quand même plus importantes à faire, plus intéressantes à faire sur ce jeu que de veiller sur Virgile pour vérifier que la personne est bien capable de garder son arme systématiquement. Bon, j'ai traversé la passe. Et maintenant me voilà du côté d'ici. Je peux aller chez Quintara. Je vais voir s'il y a quelque chose. Les ours dorés. What is it that you want? Des loups niveau 1, quoi, s'il vous plaît. Ça rapporte pas d'XP les loups niveau 1, les gars.
Strange Ceremony. Alors, What is it that you want? on va aller voir ce que c'est que cette Strange Ceremony. Oh, c'est des kites. Ouais, je fais d'XP en tuant des kites. C'est bizarre, hein. Je veux dire, c'est des mobs ultra bas level. C'est bizarre, hein, un groupe de kites là au milieu. Je sais pas à quoi il servait. Bon. Voilà, écoutez, j'ai pété des kites. Je suis super fier de moi. Il me semble pas qu'il y ait grand chose avant Kintara là, ici sur la carte à découvrir. Je peux me tromper, hein, mais... Alors, on arrive chez les elfes. Est-ce qu'on peut dormir? Parce que je n'aime pas le bal de la nuit. Salut villageois elfe. Bonjour étranger, bienvenue à la ville de Kintara. Bienvenue, bonjour à toi. Je ne répéterai pas, humain. Tu es bienvenu et nous t'autorisons à marcher dans la ville. Et si tu causes quelques problèmes que ce soit ici, tu seras puni de toute la force de la loi elfe. Ton espèce nous a déjà fait assez de mal comme ça. Tu peux passer. Oui, les elfes vivent dans des arbres. Hein. En soi, ça fait un peu penser presque à Sul'dan et Salar, je trouve, sur Baldur's Gate 2. Puis ce côté, vous voyez, la maison, c'est des espèces... Enfin, la ville, c'est des espèces de cercles reliés par des ponts. Ça fait... je trouve que ça fait un peu Sul'dan et Salar dans l'idée. Bon, bref. Alors... Il va falloir se balader ici. Il y a quelques quêtes à trouver. Bonjour, tu es qui, madame? Swift, toi, tu es un aventurier. Oui. Pourquoi? Avez-vous jamais été dans cette ville fabuleuse connue sous le nom de Tarant? Oui, j'y suis déjà allé. Serais-tu intéressé pour un boulot en tant que guide? Tu penses à quoi exactement? Je te paye 300 coins pour m'amener en sécurité à Tarant. Ok, c'est une bonne idée. Ouh, je vais aller voir Tarant, je suis si excité. T'as quel âge? 150 ans, pourquoi? C'est pas un peu jeune pour un elfe? Eh, tu veux dire quoi? Je suis assez mûr hein, pour faire mes propres choix. J'en suis sûr. T'es prête à partir? Oui. Allez, on y va. Bon, ok, cool. T'arrives, c'est pour repartir. Alors, le problème, c'est que... Ah, si on peut passer Hardin's Pass, comme ça, maintenant, on n'est plus obligé de traverser manuellement. Bon, il va falloir protéger cette demoiselle jusqu'à Tarant. C'est pour 300 gold. C'est pas le bout du monde, 300 gold, mais comme dit, comme je vais devoir en claquer 50 000, je dis pas bientôt, mais à un moment donné, que là j'ai 50 900, bah 300 gold de plus, somme toute, c'est bien vu. Je m'amuse pas à cracher sur de l'argent là.
D'autant que si je veux développer heal, il va falloir que je devienne apprenti, puis expert, etc. Tout ça, ça va coûter des sous. Voilà. Ok, on arrive à Tarente. Satisfaite. Merci de m'avoir amené ici. Je suppose que je vais pouvoir continuer toute seule. Voici les pièces que je vous avais promises. Merci, on se reverra un jour. Ou pas, d'ailleurs. C'est pas mon problème. Je vais en profiter comme d'être en ville pour aller faire identifier cette hache que je possède. Alors, est-ce que tu peux m'identifier cette hache? Hache de la foudre noire. Dégâts 5 à 15, random, bolt of lightning. Ouais, ça n'a pas l'air d'être l'objet le plus incroyable du monde. Hein. Puis il y a quand même beaucoup d'objets maudits sur ce jeu. Hein. Alors, ce collier, je pourrais en tirer beaucoup plus d'argent, donc je vais pas lui vendre à elle. Ce Decent Gold Ring aussi. Si je veux tirer beaucoup d'argent de ce genre de choses, je peux aller voir le forgeron de Shrouded Hills. Je vais peut-être aller le voir tout de suite d'ailleurs, pour lui revendre ça. Je fais un peu place dans mon inventaire. Puis avant de retourner chez les nains, chez les elfes. Non, c'est pas là que je vais aller, c'est là. Merci. Encore, vous êtes relous les mecs. Hein. What is it that you want of me? Vérifie que tu as toujours ton arme. Ouais, parce qu'en fait, j'aurais bien aimé passer maître en réparation. Mais il m'aurait fallu mettre 2 points. Donc je pense que réparation, je passerai jamais maître. Là, j'ai 3 points. Alors j'ai 2 possibilités. Soit je fous ces 3 points tout de suite là-dedans. Et je commence à me fabriquer des healing salves, des fatigue restaurer, des poison cure. Ce qui veut dire qu'il faut que je m'achète, que je récolte beaucoup de plantes. Des cadurastem, des tobacco leaves, des coca leaves. Tout ça, il faut que j'en... des chinka roots. Il faut que j'en récolte plein pour me crafter des objets. Soit je commence par faire heal. Et je pense que je vais commencer par heal. Mais d'abord, je vais aller à Shrouded Hills. Parce que Shrouded Hills, il y a un médecin. Or, je pense que la compétence soin, tu la développes pour devenir apprenti puis expert auprès d'un médecin. Ça semblerait assez logique. Oh, ça faisait longtemps que j'en ai pas vu des comme vous, dis donc. Pourquoi vous continuez à m'envoyer des assassins, les gars? J'en fais de la julienne de vos assassins. Ces gens n'apprennent vraiment jamais. Hein. Bon, en tout cas, j'ai tapé le niveau 45. Pour au moment d'atteindre Kintara, c'est plutôt bien. Je suis assez satisfait de... Et quelle heure? 6h40 du matin. Ah ouais, non, c'est très bien. Donc ouais, je suis assez satisfait de la tournure prise par les événements là. Alors je vais te vendre ça, 500 gold, c'est pas mal. Puis tu as les 320 coins. Hein. Puis, il paye beaucoup plus cher pour tout ce stuff, lui. C'est beaucoup mieux, tout de suite.
Bon, ce qui est dommage, c'est que j'ai toujours pas trouvé le plan de l'épée chargée. J'aurais pas été contre le fait de m'en fabriquer une, parce que du coup, ça peut être éventuellement peut-être plus intéressant que cette hache. Allez savoir. En gros, c'est une épée qui fait des dégâts d'électricité. Mais le plan ne peut que s'acheter auprès de forgerons. Et j'ai beau faire le tour des forgerons et refaire le tour des forgerons. Et alors j'aurais dû regarder à Tarente, j'ai pas pensé. Mais je le trouve pas ce plan. Parce que l'épée chargée, c'est une excellente alternative. Même si la hache fait plus de DPS, je pense que c'est une excellente alternative pour tout ce qui est... pour tout ce qui est élémentaire de feu, ouais, ce genre de blague. Bon, je pense que là on va aller à Kintara, mais je sais pas. Je vais peut-être cliquer à côté. On verra. Je me trouve pas extrêmement précis quand même avec cette hache. Bon, le fait que je sois lent, ça renforce aussi le fait que quand mes coups sont ratés, je le ressens beaucoup plus. C'est pour ça que je garde mon épée, hein. Je suis pas vraiment sûr que cette hache soit plus intéressante. Ne serait-ce qu'en termes d'XP, je vous dis, à mon avis, niveau XP, c'est... Alors, hop. Pom 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 pom. Donc, première quête de Kintara faite, c'était quoi? C'était une quête où il fallait retourner à Tarente et revenir à Kintara. Non, là je suis pas à Kintara, je suis dans la forêt pas loin. C'est rigolo la forêt, c'est cool, c'est gentil. Ouais, la forêt des elfes, elle est marrante. Bon, enfin, je m'en fous que ce soit marrant. C'est pas ce que je cherche. On est le soir, là, non? On va donc attendre le matin. Et je vais arrêter là cet épisode. Parce que ça fait plus de 50 minutes que j'y suis. C'est un bon moment pour arrêter cet épisode. Là, on en arrive dans la ville elfe. Et on va pouvoir prendre le temps de la visiter. Il n'y a pas tellement de choses à voir hein, ici, me semble-t-il. Donc, on revient bientôt pour un nouvel épisode sur Arcanum. Ciao tout le monde!